Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très heureux évidemment d'accueillir tous les petits nouveaux sur la chaîne, on est presque 91 000 abonnés, merci à vous tous, n'hésitez pas les amis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit, vous aurez une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne, en tout cas un grand merci à vous tous de votre soutien, ça fait hyper plaisir, ça fait chaud au cœur tout simplement. On va revenir les amis sur cette rencontre entre le Real et la Juve hier du côté de Miami aux États-Unis. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Gonzalo y a cuartos. Gonzalo Garcia, la révélation de cette Coupe du Monde des clubs côté Real, a de nouveau frappé et a permis au Real de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Ensuite, la une du quotidien AS qui titre Des cabeza a cuartos, de la tête en quart de finale. Vous avez l'image arrêtée, les amis, du but de Gonzalo Garcia. Menace aérienne, Gonzalo Garcia, et on regardera avec 2-3 petites photos dans quelques instants. La détente est assez impressionnante chez le jeune attaquant espagnol, donc un but de la tête et une bonne tête bien smatchée, il a mis de la puissance là-dedans. Di Gregorio, le gardien de la Juve, n'a rien pu faire sur cette situation où Gonzalo Garcia a été oublié au marquage sur un joli centre de Trent Alexander-Arnold. C'est un joueur très complet, Gonzalo Garcia, il est habile avec ses pieds et on sait aussi que c'est une vraie menace dans les duels aériens, il l'a prouvé hier. La victoire 1-0 pour le Real face à la Juve grâce à ce but de Gonzalo Garcia à la 54e. Alors le Real aurait pu et a eu des situations pour marquer un deuxième but. Il y a des choses très positives, il y a encore évidemment des progrès à réaliser, mais je trouve que match après match, on voit quand même la ligne directrice de Xabi Alonso, on voit ce qu'il veut mettre en place et on voit les progrès qui sont réalisés. Alors ça manque certainement encore de fluidité, de compacité aussi. Première période, pendant une vingtaine de minutes, on n'a quand même pas forcément une grosse maîtrise au milieu et la Juve arrive assez aisément à sortir des ballons et par la suite je trouve que c'est solide, voilà ce qu'a proposé le Real. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus satisfaisante. Si vous allez checker les statistiques de la rencontre les amis, c'est quand même impressionnant la domination globale du Real sur cette rencontre. La Juve a eu quelques situations qui ne sont pas hyper dangereuses, ça n'a pas été des arrêts miraculeux de Thibaut Courtois. Le Real, lui, s'est créé beaucoup de situations très franches hier, avec beaucoup de situations de frappe à l'intérieur de la surface ou véritablement à l'entrée de la surface. Di Gregorio a été véritablement très régulièrement sollicité hier, donc une victoire assez maîtrisée de la part des hommes de Xabi Alonso. Le tableau final, les amis, de cette Coupe du Monde des clubs avec les 8 dernières équipes engagées. C'est assez intéressant puisqu'on a une partie 100% Europe et une autre partie, mis à part Chelsea, où on a au final le reste du monde entre guillemets, donc les Sud-Américains et du côté d'Al Hilal, le représentant saoudien qui a fait une performance exceptionnelle en éliminant Manchester City. Donc Palmeiras affrontera Chelsea, Fluminense affrontera Al Hilal. Dans l'autre partie de tableau, les équipes européennes sont présentes. Le PSG face au Bayern, Dortmund face au Real Madrid. Donc ça sera le Borussia Dortmund face au Real, les amis, en quart de finale. La rencontre aura lieu samedi à 21h entre Merengue et jaune et noir du Borussia Dortmund. On rappelle les amis que le Real et le Borussia se sont déjà affrontés cette saison. Alors si mes souvenirs sont bons, c'était mois de septembre-octobre je crois, donc ça date un petit peu quand même, et on se souvient surtout du scénario assez particulier de cette rencontre où le Real était mené 2-0 jusqu'à l'heure de jeu au Bernabéu, et au final 30 minutes plus tard le Real s'imposait 5-2. On se souvient aussi les amis de la finale de la Ligue des Champions il y a un peu plus d'un an maintenant, où le Real avait aussi dominé cette équipe du Borussia Dortmund. Donc c'est une équipe qui réussit quand même plutôt bien au Real, le Borussia Dortmund. On enchaîne les amis avec l'homme de la soirée face à la Juve, Gonzalo Garcia. Xabi Alonso qui nous dit: je connaissais Gonzalo auparavant, mais je ne vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque 3 buts en 4 matchs. Peu importe, il met beaucoup d'efforts, il fatigue les défenses et les défenseurs adverses, il est là pour presser, il travaille très dur, il aide toute l'équipe, je lui fais confiance.
On aura un petit mot pour Kylian Mbappé tout à l'heure, mais quand on voit le boulot réalisé par Gonzalo Garcia, je suis en train de me dire que c'est difficile d'imaginer que Gonzalo pourrait être sorti du 11 madrilène pour le match face à Dortmund. C'est évidemment toujours la même problématique. Est-ce qu'un entraîneur est en mesure de mettre Mbappé ou Vini sur le banc? Parce que voilà, c'est des gros noms. Mais Gonzalo Garcia, il mérite à 100% d'être titularisé face à Dortmund. Maintenant, voilà, ça sera le choix de Xabi Alonso. Révélation, les amis, on n'imaginait certainement pas, comme Xabi Alonso vient de le dire, que Gonzalo Garcia allait marquer 3 buts en 4 matchs sur cette Coupe du Monde des clubs. Il est omniprésent, comme on l'a dit en début de vidéo, c'est une vraie menace. Il est doué avec les pieds, c'est une menace aérienne, c'est quelqu'un qui travaille, qui ne se plaint jamais, qui ne rechigne pas à l'effort, à la tâche. Voilà, c'est un vrai madrilène dans l'âme et mérite amplement de rejouer en tant que titulaire face à Dortmund, buteur face à Al Hilal, passeur face à Pachuca, buteur face à Salzbourg, buteur face à la Juventus. Voilà, très grosse prestation et on verra, mais comme on l'a déjà évoqué, je pense que la recherche d'un numéro 9 pour le Real, le débat est clos. Il faut laisser cette opportunité à Gonzalo Garcia de s'exprimer tout au long de la saison. Voilà la petite image arrêtée, les amis, du but de Gonzalo Garcia. Alors, vous pouvez déjà constater à quel point il a été laissé seul par les défenseurs turinois. Ça vient d'un centre de Trent Alexander-Arnold et donc Gonzalo. Vous voyez la détente de l'attaquant espagnol et le coup de tête, le gainage aussi qui a parlé parce que le coup de tête il est parti très fort. Et Di Gregorio n'a rien pu faire. Rossellou, qui a eu un rôle assez similaire il y a 2 ans, nous dit: la recherche d'un numéro 9 doit s'arrêter. Nous avons un profil incroyable en la personne de Gonzalo. Fede Valverde qui nous dit aussi: Gonzalo représente à merveille ce qu'est le Real Madrid. Le capitaine Fede qui a eu des mots élogieux pour le jeune Gonzalo en disant que voilà, il a travaillé dans l'ombre du côté de la Castilla. Il travaille énormément, c'est quelqu'un qui se donne à 100%, qui est talentueux. C'est voilà, tout à fait la vérité. Petite photo, regardez l'héritage, ils ont à peu près la même célébration, ils ont à peu près la même coupe de cheveux aussi. Gonzalo Garcia, Raúl il y a quelques années. Gonzalo comparé à Raúl, il nous dit: c'est un compliment énorme pour moi. Si j'ai eu l'opportunité de l'avoir en tant qu'entraîneur pendant 2 ans, il m'a beaucoup appris dans ma manière de jouer offensivement. Donc voilà, c'est vrai que Gonzalo a connu Raúl du côté de la Castilla. Il a été entraîné par Raúl pendant 2 saisons. Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit: la deuxième mi-temps a été meilleure. C'est dommage que l'on n'ait pas réussi à marquer ce deuxième but, mais ça reste la Juventus, une équipe turinoise qui a plutôt très bien défendu, je trouve, en première période, avec un bloc intéressant, notamment plein axe et assez bas, avec beaucoup de densité. En revanche, en seconde mi-temps, je trouve que le Real a réussi quand même à beaucoup plus déstabiliser la défense turinoise, et on n'est pas passé loin d'un deuxième but côté Real. Il y a eu une emprise beaucoup plus convaincante de la part des merengues sur la seconde mi-temps. Petite statistique sur un joueur dont on n'a pas parlé, les amis, depuis le début de la compétition, mais qui, selon moi, est en train de marquer des gros points et franchement, on ne l'a pas vu, ou alors très rarement vu comme ça sous Carlo Ancelotti. Donc, selon moi, je pense que c'est pas anodin. Il y a eu certainement des échanges avec Xabi Alonso, parce que c'est pas le même joueur que l'on connaissait il y a encore quelques semaines en arrière avec Carlo. Alors déjà, il n'avait pas forcément le même temps de jeu avec Carlo. Bon, là, c'est un peu particulier parce que son concurrent, en l'occurrence Ferland Mendy, est blessé. Mais Fran Garcia, depuis le début de la compétition, il est énormissime. 75 ballons touchés hier, 100% de passes réussies, 100% de longs ballons réussis, une opportunité créée, 9 duels gagnés sur 13, 6 tacles, 2 dégagements, 2 fautes obtenues, une interception.
Et les amis, ça a été presque toute la compétition comme ça. Ça, c'est les notes de Fran depuis l'arrivée de Xabi Alonso et depuis le début de la compétition. La note moyenne, c'est 7,8, 7,9. Évidemment, c'est sur 10, hein, les amis. La passe D face à Salzbourg. Donc, on a un Fran tellement dynamique, tellement juste et qui apporte beaucoup offensivement et défensivement. C'est vraiment, vraiment très intéressant de le voir comme ça. Alors on sait qu'il y aura peut-être l'arrivée d'Alvaro Carreras. En tout cas, ça en devient plus compliqué, j'ai l'impression maintenant, pour Ferland Mendy. Parce que le niveau affiché par Fran là est quand même très satisfaisant. Ensuite, Thibaut Courtois qui nous dit l'engagement défensif de toute l'équipe a été incroyable. Alors comme on l'a dit en début de vidéo, parfois ça manque évidemment de compacité parce que on n'a pas tous les automatismes et c'est normal. Les amis, ça fait 15 jours que cette équipe travaille ensemble, donc c'est normal, mais on voit les préceptes que Xabi Alonso veut mettre en place. Le pressing notamment, le repli défensif. Voilà, il y a des choses très importantes qui commencent véritablement à être assimilées par tous les joueurs. Thibaut Courtois qui nous dit aussi, si vous croyez les 4 utilisateurs de Twitter qui nous disent que le niveau de cette Coupe du Monde est à chier, vous avez tort. Tous ceux qui connaissent le football savent et connaissent le niveau des autres équipes. Moi, j'ai rien à dire sur le niveau de la compétition. Juste, encore une fois, la compétition ne m'intéresse pas. Après, le niveau, on a vu, hein, notamment Fluminense être sorti par l'Inter. On a vu la performance XXL d'Al Hilal face à City. Al Hilal qui a gêné le Real. Donc, voilà, le niveau, il est, somme toute, plutôt bon. Ensuite, la première passe D pour Trent Alexander-Arnold, elle est arrivée donc hier. Un très joli centre de Trent pour Gonzalo Garcia. Xabi Alonso qui nous dit le centre d'ailleurs de Trent pour Gonzalo, c'est la marque de fabrique du latéral anglais. Il en a déjà réalisé pas moins de 500 dans sa carrière. Il était là au bon moment pour placer justement un ballon délicieux pour Gonzalo. La réaction de Jude, le frérot de Trent sur les réseaux sociaux, qui lui dit la première d'une longue série pour toi mon frère. Voilà, un petit échange très sympa sur les réseaux sociaux. Xabi Alonso qui nous parle aussi d'Arda Güler, encore une fois Arda titularisé et Arda qui a été très influent de nouveau dans le jeu madrilène. Il nous dit Arda, je suis très heureux, tout se passe très bien pour lui. Ce n'est pas uniquement Arda, c'est aussi à toute l'équipe d'organiser le jeu. On a besoin de tout le monde, Fede, Jude Tchouaméni, Dani Ceballos. Arda hier c'est le joueur qui a touché le plus de ballons, qui a réussi le plus de passes et qui a complété aussi le plus de longs ballons. C'est quand même assez impressionnant comme statistique. 78 minutes jouées, 100 ballons touchés, 75 passes complétées, 91% de passes réussies, 3 passes clés. 2 grosses occasions créées, 9 sur 11 pour les longs ballons, 1 dribble réussi, 7 duels gagnés et 3 tacles. C'est un Arda métamorphosé depuis l'arrivée de Xabi Alonso. C'est pas la même chose qu'avec Carlo parce qu'il n'y avait pas certainement cette confiance que Carlo accordait à Xabi Alonso. Voilà. Je pense que évidemment l'échange avec l'entraîneur, la confiance, c'est extrêmement important. Ensuite, la hitmap de Arda face à la Juve, il a été partout sur le terrain. Vous pouvez le constater avec les zones de chaleur. Xabi Alonso qui nous dit aussi Fede Valverde me rend la vie tellement plus simple. Il est juste incroyable. Il est tellement complet avec et sans le ballon. C'est un leader, un top player. Fede qui a été élu homme du match de cette rencontre hier. Omniprésent dans, entre guillemets, le sale boulot qu'on lui connaît. Et hier, il a eu, je pense, 3-4 tirs Fede qui ont été très très dangereux, très menaçants sur Di Gregorio. Il aurait mérité certainement de marquer. Fede avec une grosse activité, on l'a même vu tenter un retourné acrobatique que vous voyez juste ici, une bicyclette. C'est pas passé loin du but d'ailleurs. Il a eu d'autres situations de frappe lointaine aussi assez intéressantes. 81 ballons touchés, 62 passes réussies, 93% de passes réussies, 5 passes clés. 4 sur 5 au niveau des longs ballons, une grosse occasion créée, 4 tirs cadrés, un dribble réussi, 2 sur 3 au niveau des duels et un tacle. C'est du Fede exceptionnel qu'on a vu tout au long de cette rencontre. C'est une petite stat aussi intéressante. Le Real
va jouer face à Dortmund son 67e match cette saison. C'est un nouveau record pour le club. Et à noter que sur ces 67 matchs, Valverde en aura certainement joué 64, puisqu'hier c'était son 63e match. Et c'est quand même une stat aussi très impressionnante. Kylian Mbappé a fait son retour sur les terrains hier, donc il n'était pas titularisé. Il est rentré en jeu, il a joué une vingtaine de minutes où on voit bien que peut-être un manque de rythme pour Mbappé. Il y a eu en plus des fois des bras levés, de l'agacement de ne pas recevoir des ballons. Donc c'est pas très satisfaisant de voir ça. En tout cas, Kylian a réagi sur les réseaux sociaux. Il nous dit: on est en quart de finale, on arrive. Je suis très heureux d'être de retour dans l'équipe après ces moments difficiles. Merci à tous les supporters du côté de Miami pour votre soutien. Je me suis senti apprécié et aimé. Alors, le public hier, en tout cas, une partie du public a demandé l'entrée en jeu de Kylian Mbappé. Il est entré en jeu à la 68e à peu près, je crois. Et voilà, il n'y a pas eu de choses exceptionnelles sur les 20 minutes. C'est phase de reprise pour Mbappé et c'est aussi dans ce sens que je me dis que c'est peut-être compliqué de voir que Kylian pourrait être titularisé face à Dortmund. Après, les amis, c'est toujours quand même particulier de dire que ça peut être compliqué pour Mbappé d'être titularisé. On parle quand même de Kylian Mbappé. Xabi Alonso nous dit: Mbappé, je pense qu'il se sentira bien mieux pour les quarts de finale. Je parle avec lui tous les jours, on verra bien. Il se sent mieux. On enchaîne avec cette stat, les amis. Rodrigo n'a joué que 23 minutes sur les 3 derniers matchs du Real. Bon, difficile, les amis, de se dire que la situation ne bougera pas sur la suite de l'été, parce que je pense que là, Rodrigo, si ça continue comme ça, il va se dire: je n'ai plus rien à faire au Real Madrid. Alors on verra, l'été va être long, les amis. Le mercato vient au final, officiellement, le mercato est ouvert depuis hier, mais ça va être une situation particulière pour Rodrigo. Ensuite, on va terminer, les amis, on a 2-3 petites informations. Hier, c'était le jour de révélation du calendrier de la Liga. Vous avez la première affiche, donc première journée, 17 août, les amis. Alors on verra si la journée sera repoussée parce que peut-être que le Real ira loin en Coupe du Monde des clubs. En tout cas, la première journée, normalement, c'est le 17 août et le Real affrontera Osasuna, ça sera au Bernabéu. Et puis les dates que tout le monde attend, les amis, c'était le Classico et évidemment le derby de Madrid. Donc on aura un Classico fin septembre, si mes souvenirs sont bons, et fin septembre, début octobre. Et puis le dernier, ça sera au Bernabéu, le premier, et le match retour aura lieu au mois de mai, donc c'est un peu similaire à ce que l'on a vécu cette année. Et puis pour le derby face à l'Atlético, je crois que c'est à peu près pareil, les dates. Il y en a un qui est septembre-octobre, si mes souvenirs sont bons, et puis l'autre, évidemment, un peu plus tard dans la saison. Je vous les reproposerai demain, les dates, évidemment, de ces deux rencontres. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.